Bonjour à toutes et à tous. Je regrette de ne pas pouvoir être présent avec vous dans ce magnifique musée du Quai Branly, mais je tenais à m'adresser à vous pour votre journée annuelle des administrateurs consacrée à la gouvernance dans un monde incertain. Nous sommes dans un contexte économique difficile, avec notamment l'explosion du coût des matières premières. Nous serons donc aux côtés des entreprises pour les accompagner dans leur transformation structurelle et pour leur permettre de faire face aux défis immédiats. Vous faites d'abord face à des aléas immédiats qui sont liés directement aux conséquences de la guerre en Ukraine. Instabilité géopolitique, difficultés d'approvisionnement, rupture parfois des chaînes d'approvisionnement et évidemment forte augmentation des prix du gaz, des prix de l'électricité, des prix du pétrole. Toutes les entreprises subissent donc des difficultés économiques, que ce soit en Europe ou ailleurs. Le rôle du gouvernement, c'est donc d'être aux côtés des entreprises pour réduire ces incertitudes. Nous allons d'abord garder notre cap économique, la politique de l'offre. C'est un cap qui nous permet d'avoir une croissance à 2,7% en 2022, 275 000 emplois créés depuis le début de l'année, des investissements qui continuent de progresser. Nous sommes une des économies européennes qui résiste le mieux dans des circonstances économiques difficiles. Dans ce cadre-là, nous devons tenir la même direction et tenir cette politique de l'offre. Nous continuerons donc à baisser les impôts de production avec la suppression en 2 temps de la CVAE. Nous continuerons à refuser toute augmentation d'impôts avec le maintien du prélèvement forfaitaire unique à 30%. Et nous continuerons à financer de grands projets d'innovation, notamment avec France 2030, qui doit nous permettre d'innover davantage, de décarboner plus vite notre économie et de réussir sur les technologies de pointe. Cette visibilité-là, sur la politique économique des prochaines années, nous vous la garantissons. De votre côté, la gouvernance d'entreprise doit se projeter sur le long terme. La loi Pacte en 2019 a constitué, vous le savez, un tournant en faveur de la transformation des entreprises. Et nous devons continuer cette transformation pour conjuguer performance économique et reconnaissance de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Au sein du SBF 120, 72% des entreprises ont désormais un comité dédié. C'est un bon résultat. Plusieurs d'entre elles ont même inscrit leur raison d'être dans leur statut pour répondre aux nouvelles attentes, non seulement des consommateurs, mais aussi des salariés, en particulier les plus jeunes d'entre eux. Les entreprises françaises travaillent pour décarboner leurs activités. Elles doivent aller plus vite et plus loin. Cela doit être un objectif à tous les niveaux, y compris au sein de la gouvernance. Et vous avez un rôle majeur à jouer pour que l'action climatique soit mieux prise en compte dans les critères de rémunération des dirigeants, comme l'a annoncé le président de la République. Nous devons lier performance et décarbonation de l'économie. L'égalité entre les femmes et les hommes est un autre sujet essentiel. Nous avons fait des progrès, puisque les femmes occupent près de la moitié des sièges dans les conseils d'administration, mais nous devons aller plus loin. Et croyez-moi, je ne lâcherai rien sur les enjeux de l'égalité femmes-hommes dans les entreprises françaises. J'ai soutenu la loi Rixain qui a été votée cette année, qui va nous permettre d'aller plus loin avec 40% de femmes en 2029 dans les autres instances dirigeantes, mais nous devons continuer à progresser dans cette direction, nous assurer que la loi donne les résultats qui sont attendus et faire des propositions pour aller plus loin. Merci donc pour votre travail quotidien. Continuez à participer à la modernisation de notre économie qui nous concerne tous et avançons ensemble pour conjuguer la performance et le rôle social de nos entreprises.